la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, c'est JE ce soir. Vous avez eu accès à la gestion des fameux incendies de forêt. Alors, on va voir comment ça s'est fait, ça s'est produit à l'interne. Moi, c'est le genre de reportage qui me fascine, Richard. La JE a proposé au gouvernement en juin dernier de faire entrer des caméras à des endroits où des caméras, normalement, n'entrent pas, c'est-à-dire dans les cabinets ministériels, dans celui de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, qui au premier chef a géré les incendies de forêt, puis au ministère du Conseil exécutif aussi, c'est-à-dire le cabinet du premier ministre. Son ministère s'appelle ainsi. Et le postulat de départ, la proposition que nous avons fait au gouvernement, c'est de dire, écoutez, nous, on roule. Nos caméras roulent. Toujours, tout. Et on écrit tout ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut, on veut voir comment vous faites ça. Ne vous censurez pas parce qu'on est là. Ça, c'est la portion où on peut pas être dans la tête de quelqu'un. On ne sait pas si la caméra va influencer, probablement un peu, là, mais ce qu'il va dire. Mais être témoin, Richard, d'un exercice de haute gestion comme celui-là, pour moi, c'est une des facettes du journalisme. Ben, Félix, vous l'aviez fait pendant la pandémie aussi, là, hein? Vous aviez envoyé des caméras pendant la pandémie, puis on voyait la gestion de la pandémie de l'interne, et c'était absolument fascinant. On voyait M. Dubé, puis tout ça. Donc, à un moment donné, ils viennent qui oublient les caméras, là. Puis c'est certain. Il faut le dire, là, les gens, là, les complotistes, ah oui, les médias, vous êtes le relais du gouvernement. Non, ils font leur job, puis les journalistes font leur job. Exactement. Donc, et c'est assez, tu sais, d'en arriver justement à créer cet espace-là où un ministre qui sait que toutes ses déclarations seront scrutées à la loupe oublie les caméras. Il y a un accomplissement dont on est fier. Dans ça, comme journaliste, ça veut dire qu'on fait bien la job. On se fait oublier, on regarde, on analyse, on diffuse. Alors, avant d'arriver dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le savaient pas, tu sais, la vie d'un ministre comme François Bonnardel, pour ceux qui pensent que c'est dans la ouate et puis, tu sais, puis qu'on les catine et tout ça, non. François Bonnardel se réveille à 5h30 le matin, il se couche à minuit le soir et c'est une suite ininterrompue de réunions d'urgence en période de crise. Honnêtement, je vous mets au défi de faire autant de meetings dans une journée et de garder la tête froide et de prendre la bonne décision. C'est ça de la haute gestion. François Legault, même genre de truc, sauf que lui, il supervise un peu toute l'affaire. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, on pense que dans un cabinet ministériel, c'est tranquille, c'est consensuel. En période de crise, Richard, c'est métal sur métal. Pendant les incendies de forêt qui ont brûlé l'équivalent de la superficie de 110 fois la ville de Montréal, ça n'a pas d'allure, c'est gros et historique. On a eu beaucoup de rififi entre les maires et le cabinet du premier ministre. Mais tout ça, s'est déroulé. Ah oui, mais tout ça, là, écoute, je vais te raconter une anecdote, OK? Tu te rappelles, à un moment donné, Chibougamau est complètement évacué parce que l'incendie se trouve à peu près à une quinzaine de kilomètres de la ville et il avance de 5 kilomètres par jour. Alors, on évacue complètement Chibougamau. Ça se fait en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Moi, je suis François Bonnardel qui s'en va rencontrer la mairesse de Chibougamau à Roberval, à la base de la Sopfeu. Il reste deux places dans l'avion, le Pilatus qui ramène la mairesse à Chibougamau. Je dis à Manon Cyr, Manon, je veux embarquer dans l'avion, je veux rentrer avec toi à Chibougamau. On arrive à Chibougamau, la ville est complètement évacuée, on n'a pas d'auto, on n'a rien. Et là, on entre à l'hôtel de ville avec la mairesse Manon Cyr et le premier ministre tient un point de presse et où il dit, écoutez, Chibougamau, va falloir être patient, les résidents là-bas, vous pourrez pas rentrer, revenir, réintégrer avant telle date. Et là, tu as les conseillers municipaux, et là, ça sac. C'est, comment ça?
dit ça, nous autres, on le sait qu'en revenir, puis c'est à nous autres, puis tout ça. Là, ça boue, puis tout le monde essaie de se calmer, puis ça, c'est ce qu'on appelle le canal arrière qu'on explore dans tout ça, parce qu'il y a ce que tu vois à la télé, puis il y a ce que tu vois qui se passe derrière, puis ça se passe pour vrai, là. Mais ça, là, en situation d'urgence, là, c'est damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire que, ils ont évacué la ville trop tôt, c'était inutile, l'incendie était quand même loin. Oui, mais si tu le fais pas, ils vont chialer parce que tu l'as pas fait. Quoi que tu fasses, à un moment donné, il y a du chialage. Donc, écoute, Félix, ça doit être assez spécial, rentrer dans une grande ville, pas un petit village perdu, là, quand même une ville moyenne, de taille moyenne, évacuée. Vide. Ah oui, écoute, et en plus, les gens qui avaient à la hâte évacué dans une nuit là, du début du mois de juin avaient rapidement là, soit dessiné, soit écrit sur des feuilles de papier collées à leur porte en disant 4 personnes évacuées. Ça faisait comme... C'était une scène, c'était un peu de film, si tu veux, mais sinistre. Oui. Tu comprends? Alors, il y avait quelque chose. Et puis, quand on était là on est allé vraiment sur un coup de tête, entre guillemets, à Chibougamau. Mais là, on était en avion à Chibougamau, mais la mairesse, elle revenait pas, elle. On était pris à Chibougamau, on pouvait plus revenir. C'est Danny Doucet, le grand boss du Journal de Montréal, qui est pilote lui-même, féru d'aviation, beaucoup de contacts dans ce milieu-là, qui nous a sortis de là-bas avec un vol qui allait, transporter des employés d'Hydro-Québec. Là, on était, écoute, donc on a vécu plusieurs aventures, mais la vérité, là, c'est que on a eu, le ministre François Bonnardel me l'a affirmé, on s'est sauvé d'une catastrophe. Tu sais, on s'est sauvé d'une catastrophe peut-être comme le feu de forêt qui a fait des centaines de morts à Hawaï. On a un extrait de l'émission de ce soir pour vous. OK, on écoute ça. L'incendie qui menace la ville fait 90 km en longueur et 56 km en largeur. On a été très inquiets. Il y a eu des épisodes où on a eu peur, des épisodes où on a été craintif, où on a été inquiet face à la situation. La ville est évacuée. Les flammes menacent l'usine Nordic Craft. C'est l'une des préoccupations de François Legault. Vous dites que la ville est encerclée. Dans les inflammables, à l'usine, il y a 2 millions de litres de mazout. C'est parce qu'à cause de ça, il faut garder le monde évacué complètement. Mais c'est clair que si jamais ça développait l'usine, on va avoir un problème. C'est rouge. Tabarnak, ça flambe ici, là. Wow! Est-ce que ça sentait la boucane? Est-ce que ça sentait le feu? Ben oui. Oui, ça sentait le feu. On y voyait que très peu aussi, là, notamment à Chibougamau pendant que nous étions là. Puis ce n'est qu'une des anecdotes qu'on a vécues autour de toute cette affaire-là. Parce que, rappelle-toi d'une chose, c'est là que tu te rends compte quand tu assistes à ces réunions-là auxquelles tu ne peux pas assister normalement, qu'il y a des gens qui tirent sur la couverture très, très fort dans ce grand pays qu'est le Canada, essaie de faire arrêter un train du CN, toi. Je te dis, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Le CN, je tiens cette citation-là, même d'une des réunions. À un moment donné, les trains du CN circulent quand même sur les voies ferrées du nord de la province. Et on cherche une façon de les arrêter parce que ça fait des étincelles, ça allume des feux. Impossible à arrêter, même si le CN a été blâmé plusieurs fois pour ces trains qui auraient allumé des incendies de forêt. Il y a les papetières qui voulaient garder accès aussi à la forêt, sans égard au fait qu'ils pouvaient eux aussi devenir se mettre en danger puis empirer la situation. Non, franchement, écoute, on a vraiment hâte de présenter ça ce soir. Moi, c'est un exercice que je trouve essentiel, très chouette, éducatif. Et donc, j'imagine, ça a demandé plusieurs jours de tournage. Hein? C'est du 10 pour 1, ça, finalement. Là. Ça, c'est du 10 pour 1. Exact. Ouais, ça, c'est du plus que tu dis. C'est presque du 15 pour 1, ça, oui. Du 15 pour 1, c'est-à-dire pour chaque 15 heures que tu tournes, il y a 1 heure que tu vas, chaque 15 minutes, en tout cas, bref, ça va être très hâte de voir ça. Ce soir, à JE, tiens, on pourrait s'en reparler peut-être lundi. Passe un excellent week-end, Félix Séguin. Salut. Avis à la gogo.